Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Il est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. De ce fait, c'est ma première fois de prêcher au Cameroun. Alléluia. Il a choisi que je vienne prêcher. Oh, yeah. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Oh, Je sais pourquoi. Saint-Esprit. Pour cela, je vais d'abord dire merci à mon père qui m'a donné cette opportunité Merci. de prêcher. Parce que je sais que dans beaucoup d'églises dans le monde, il est très difficile. Tu peux faire un an d'année, on ne te donne pas le prix. Ouais. C'est vrai. Il m'a vu, il a cru à moi. Et il a dit, je te donne le prix. Pour cela, je vous remercie. Amen. Rends grâce à Je Dieu. remercie ma sœur Carole, que Dieu a bien voulu que je connaisse, et qui m'a connecté à cette onction. Je vais parler comme ça. Et elle m'a parlé de cette église. Elle m'a dit, on est à Belek. Et je lui ai dit, quand je serai au Cameroun, je viendrai. Par la grâce de Dieu, nous sommes. Amen. On est ici, les pasteurs. Amen. Tous les anciens. Amen. Sans tarder donc, je vais vous donner le message que le Seigneur a préparé pour vous. Voilà. Ce message consiste en quoi? Consiste à la délivrance. Les clés de la délivrance. Amen. C'est ce que Dieu a donné, ce que je viens de vous donner aujourd'hui. Amen. Parce que c'est parti d'un constat qui est simple. Aujourd'hui, beaucoup de gens marchent dans des églises à église, cherchant la délivrance. Pas d'un endroit A à un endroit B. À la recherche de la délivrance. Ils ne l'ont jamais. Peut-être. Parce qu'on prend les clés jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a donc voulu aujourd'hui pour vous ayez la clé de façon à ce que si désormais vous n'obtenez pas de délivrance, cela soit de votre responsabilité. Parce que quand tu as la clé d'une porte, tu ne l'ouvres pas. C'est ton problème. Ce ne sera pas le problème de Dieu. Donc le Seigneur aujourd'hui est venu te donner les clés de la délivrance. Amen. Parce que la délivrance est nécessaire à tous. Tout le monde a besoin de la délivrance. Nous avons tous besoin de la délivrance. Pourquoi? Parce que nous sommes tous nés du péché. Nous sommes nés des entrailles du péché. Nos parents étaient pécheurs. Il y a des gens qui sont nés dans la tutelle. D'autres sont nés dans la fornication ici. D'autres sont nés dans autre chose. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de cas d'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, il y a des enfants qu'on aime aller chercher sur les hôtels de marabout. En vérité, nous sommes tous nés dans le péché. À un moment donné, toutes ces choses ont un impact dans notre vie lorsqu'on devient adulte et qu'on veut réaliser des choses. On commence à ressentir des blocages, on commence à ressentir des choses qui n'avancent pas. On commence à ressentir le retardement. Et parce qu'on se pose la question, pourquoi malgré mon comportement, pourquoi malgré ma façon de vivre, les choses sont toujours fermées. Et puis, ça fait des années que je suis dans la maison de Dieu. Je prie, je fais tout, mais j'ai l'impression que les choses tournent sur place. La question que je suis venu te poser ce matin, c'est est-ce que tu es passé par la vie? Est-ce que tu as suivi le processus de la vie? Tu as certes né de nouveau, mais né de nouveau ne fait pas que tu es délivré. Non, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais cela ne résout pas déjà le problème. Parce que la délivrance, c'est quelque chose que tu dois passer. C'est les liens que tu dois briser dans ta vie. Et ça passe par la connaissance d'un certain nombre de principes que je suis venu mettre à votre disposition. Amen. Le premier principe que je suis venu vous donner, c'est la repentance. Nous avons tous péché. Nous avons tous péché. Et nous péchons chaque jour contre Dieu. Combien d'entre nous avons demandé pardon à Dieu? Nous demandons pardon à Dieu pour le mal que nous faisons à Dieu. À Dieu. Le mal que nous faisons à Dieu est posé sur un seul principe. La désobéissance à ces principes. Les principes premiers de base sont là. Les 10 commandements. Combien les connaissent même là? Vous pouvez même les mettre en face. Et il y a des gens qui ont ajusté les lois de Dieu à leur façon. Parce que j'ai rencontré des personnes
Simon dit ceci, moi je crois en Dieu à ma façon, mais ma façon de modeler et je vois qu'avec Dieu, nous on s'entend de cette façon. Il faut demander pardon à Dieu pour la désobéissance, la rébellion, parce qu'à ce moment-là, nous ressemblons à Satan. Parce que Satan, dans le ciel avant, il a désobéi à Dieu, il s'est rebellé contre son Père. Connaissons les lois et les principes. Nous aussi nous connaissons les lois et les principes, mais chaque jour nous ne nous empêchons pas de faire ce qui n'est pas bien, de faire ce que Dieu n'aime pas, d'agir comme Dieu ne veut pas, de créer des systèmes qui sont contre le système de Dieu. Et cela offense Dieu dans son intimité. Cela fait mal à Dieu. Que vous qui êtes ses enfants, vous êtes capable de comprendre sa parole. En le temps, vous vous faites appeler enfant de Dieu. Si vous dites quelque chose, si vous avez un enfant qui n'écoute pas ce que vous dites, allez vous donner cet enfant. Un enfant, vous donnez des lois, un système à la maison. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais cet enfant ne fait jamais, il ne fait que le complet. Allez-vous vraiment aimer cet enfant? Est-ce que cet enfant va prospérer? Est-ce que cet enfant va avoir quelque chose de vous? Est-ce que cet enfant aura une bénédiction de vous? Je ne crois pas. Vous allez chercher les enfants obéissants. Vous allez chercher parmi nos enfants ceux qui ont compris ce que vous voulez communiquer. Et c'est à ceux-là que vous allez offrir l'héritage. Donc regarde ta vie ce matin et tu dis, tu regardes toi-même, est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce que je suis dans le système de Dieu? Est-ce que ma vie est dans la voie que Dieu lui-même a voulu qu'elle soit? Regarde toi-même dans ta réalité. On n'a pas besoin que tu parles à quelqu'un. Chacun a l'image de ça. Ça, c'est le premier point. Nous devons pardonner au prochain. Il y a des gens qui sont là, qui ont gardé la femme de leur père dans le cœur, une femme de père dans le cœur, un ex dans le cœur, une personne qui t'a déçu depuis dans le cœur. Le voisin, le bailleur, chacun a quelqu'un dans le cœur qui dit que mieux je meurs que de pardonner à cette personne. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, je ne peux jamais partir, même si mieux je meurs pour cette personne-là. Et le Seigneur te dit ce matin, libère cette personne de cette personne. Libère cette personne, parce que plus cette personne occupe la place dans ton cœur, je te dis la vérité, la place de la bénédiction risque de venir s'asseoir. Tu tournes dans l'église en église, tu ne sais pas qu'il faut d'abord que tu fasses juste un petit mouvement afin que tu sois libéré. C'est pourquoi Dieu dit dans Marc 11, verset 25 à 26, si tu veux venir à moi me parler des choses, rassure-toi d'abord que tu as pardonné aux autres, pour que moi je puisse t'écouter. Tu ne peux pas détester celui que moi j'ai créé, pensant que moi qui suis le Père, même s'il est mauvais, même s'il est pourri, c'est mon enfant, je vais t'écouter. Commence d'abord par pardonner à ton prochain. Commence d'abord par pardonner à ton voisin, à celui qui est dans ton cœur. C'est que chacun d'entre nous a quelqu'un dans le cœur. Quelqu'un nous a fait souffrir, quelqu'un nous a abandonné, quelqu'un nous a raconté des mensonges, quelqu'un nous a fait des fausses promesses. Il y a chacun d'entre nous a quelqu'un. Libère cette personne. Amen. Amen. Dis, je libère la personne. Je libère la personne. Je libère la personne. Je dis ça dans la maison de Dieu. Cela veut dire que c'est un engagement que vous prenez. Amen. Si vous sortez et vous n'avez pas libéré cette personne, vos affaires vont continuer la même façon. Parce que Dieu t'a parlé, que tu as dit je libère. Vous n'étiez pas sorti, mais vous avez dit je libère. Donc on suppose que vous avez libéré complètement et que votre cœur est libre. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent libre ce matin? Amen. Ok. Il y a un autre type de pardon qui fait partie de la repentance. Le pardon à soi-même. Le pardon à soi-même, qui crée la culpabilité. Chacun d'entre nous, quelque part, avons posé des actions dans le passé, avons fait du mal à quelqu'un, et il y a des gens qui marchent avec cette vie. Il y a même des filles qui ont avorté, des femmes qui ont gâché des foyers, qui ont fait des choses. Et c'est dit que la situation qu'ils traversent aujourd'hui, ou qu'elles traversent en fait, elle tue à ça. Ils n'arrivent pas à se pardonner à elles-mêmes. Dieu te dit cela. Oublie le passé. Pardonne à toi-même. Amen. Nous tous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes des êtres humains, on peut faire des erreurs. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? C'est pas de répéter les erreurs. Il faut saisir la sagesse qui est derrière une erreur et effacer l'erreur et ne plus la répéter. Parce que si vous passez dans le temps à répéter les erreurs, ça devient une habitude.
Et après, l'habitude devient quoi? Une une bêtise ambulante. Parce que votre vie, vous ne faites que répéter le même cycle. Vous n'avez jamais compris qu'il faut apprendre quelque chose d'une erreur et se battre en fait. De ne plus la répéter. Combien de filles ont voté jusqu'à encore voter. Combien d'autres ont fait des choses bizarres, t'achètes les marabouts, les répétitions. Aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma soeur, oublie tout ce que tu as fait. C'est passé. Si ça ne t'a pas tué, c'est très bien. Parce qu'il y a les autres qui sont morts. On va pas essayer ces choses-là. Mais tu l'as fait et ne te sens pas coupable. Ne te dis pas que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est un sort que tu as fait de donner. Par rapport à ces erreurs-là, dis-toi que tu les as fait peut-être parce qu'en ce moment, tu ne connaissais pas Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne pour te guider. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas une personne vraiment pour te dire la vérité. Donc tu as fait des erreurs et dis-toi que maintenant c'est fini parce que tu connais la vérité. Et dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, cela ne se reproduira plus. Amen. Et quelqu'un dit cela ne va plus jamais se reproduire. Cela ne va plus jamais se reproduire. Cela ne se reproduira plus dans ma vie. Cela ne se reproduira plus dans ma vie. Répéter les mêmes bêtises. À partir de maintenant, je ne suis coupable de rien. À partir de maintenant, je suis coupable de rien. Sur la croix, parce que Jésus a payé, il m'a libéré. Il m'a libéré. Il est devenu une malédiction. Que je sois une bénédiction. Je suis donc une bénédiction. Alors la repentance implique une dernière chose, le changement de mentalité. Amen. Changer de mentalité, ça veut dire ne reproduisez pas, n'être plus le chemin qui ne vous a conduit nulle part les mécanismes. Amen. Parce que quand tu pars un chemin, tu marches sur ça. C'est quoi? 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça ne te produit bien. Pourquoi tu continues sur ce chemin? Pourquoi tu continues? C'est vrai qu'aujourd'hui dans les médias sociaux, on a beaucoup d'explications des motivateurs qui disent qu'il faut sortir. Mais si tu sors sur un chemin, tu n'es jamais nulle part. Tu ne vois pas que ce n'est pas le bon chemin. C'est comme ça que vous même les mariages. Les mariages qui ne vous sont même pas destinés. Tu es là, tu fonces, tu es derrière le marabout, tu es déjà en train d'envoûter. Vraiment, tu viens même de tuer la personne parce que tu veux forcer le mariage là où ce n'est pas pour toi. Parce que tu veux forcer le travail là où ce n'est pas pour toi. Parce que tu veux forcer des choses qui ne t'appartiennent pas. Les choses de Dieu sont claires, transparentes et propres. Tu n'as pas besoin de faire tellement de misère pour ça. Quand ça vient en termes, j'appelle souvent ça le pas complet. Tu n'as pas d'effort, tu es l'enfant de Dieu, Le parent s'occupe de son enfant. Il sait ce qui est bon pour lui, il prévoit ce qui ne peut pas lui donner des maux de tête. Quelle est cette histoire qui donne des maux de tête depuis des années, dont tu es derrière et dont tu penses que c'est le Seigneur? Tu es là sur ça. Tu dis non, le temps de Dieu dans quelque chose qui est assez compliqué. Changer de mentalité. Et la mentalité des vainqueurs. Et la mentalité des vainqueurs. Amen. Si vous avancez, après vous vous rendez compte que vous tournez sur place pendant des années, même nos coutumes disent que si tu pars en forêt et que tu tournes sur place pendant des années, ça veut dire que tu es quoi? Perdu. Alors pourquoi tu restes perdu? Alors que tu es dans un endroit qui ne te produit rien, tu es dans une relation qui ne te produit rien, tu es dans un travail zéro promotion, tu es dans je ne sais pas quoi, rien d'avant, mais tu es là, tu tournes. Le temps de ta vie ne fait que passer. La parole de Dieu te dit, tu jouiras de ta jeunesse quand tu es jeune. Mais quelle est cette jeunesse que toi tu passes vraiment? Change cette mentalité et sache à partir de maintenant que si tu prends une direction, au début où tu vois les choses pencher, les choses qui montent, les choses qui descendent, alors laisse ce chemin-là. Parce que quand Dieu créait le ciel et la terre, il n'a rien de fait. Le premier jour l'a fait, le deuxième l'a fait, le sixième après c'était fini. Mais quoi pour toi, il faut découvrir par rapport à quoi changer ce genre de mentalité. Parce que ce n'est pas la mentalité de Dieu. Le deuxième point sur lequel, lorsqu'on est sorti de la repentance, qui implique tous ces différents axes qui concernent le pardon et le changement de mentalité, le troisième point, c'est le baptême. Combien d'entre vous êtes baptisés? Combien sont passés dans les eaux? Combien sont baptisés? Je veux voir. Vous êtes baptisés dans la main. Voilà. C'est bon. Le baptême, c'est une alliance qu'on fait avec Dieu à travers les eaux. C'est-à-dire,
La mort qui symbolise la mort et la résurrection avec le Christ. Je vous parle d'un exemple simple. Lorsque Dieu envoie Moïse délivrer son peuple, et quand son peuple sort, le peuple d'Israël sort d'Égypte, quelle est la direction que Moïse a pris avec le peuple? C'était vers les eaux. Dieu pouvait choisir une destination autre, mais il a pris les eaux. Et quand il a pris la destination des eaux, quand ils sont arrivés, quand le peuple d'Israël est arrivé devant les eaux, ils ont commencé à se lamenter parce qu'ils ne savaient pas pourquoi Dieu les faisait passer. Alors, quand Moïse a divisé la mer, nous avons vu le film, le peuple a traversé. Et c'est une façon pour Dieu, écoutez-moi bien, de baptiser son peuple. Il avait sorti de l'esclavage. Il les a tous baptisés. Et quand Pharaon voulait aussi venir entrer dans leur baptême, qu'est-ce qui les est arrivé? Ils ont été noyés. Le diable vous retrouve facilement. Parce que vous n'êtes pas baptisé. Il vous cherche, il vous retrouve. Parce qu'il n'y a aucune alliance entre vous et Dieu. Vous n'êtes jamais mort et ressuscité dans les eaux. Il n'y a jamais eu ce symbole d'alliance dans votre vie. Donc quand il y a une flèche de la sorcellerie, même dans la tête, pas ça te prend. Pas ça te prend. On te retrouve facilement. Or, quand tu es baptisé, il y a beaucoup de choses qui restent d'abord avec l'eau, parce que l'eau est toujours en train de circuler, en train de partir. La deuxième chose, c'est qu'avec le baptême, l'ennemi ne te retrouve pas facilement. Je suis en train de dire, l'ennemi ne va pas te chercher. Il va te chercher. Mais seulement, il ne va pas te retrouver facilement. Les flèches vont entrer dans les eaux. D'où l'importance du baptême. Il y a beaucoup de choses de vos vies qui sont bloquées. Vous êtes dans la maison de Dieu, vous gênez, vous priez. Allez vous baptiser. Allez entrer dans l'eau. Allez symboliser la mort et la résurrection. Pour que l'Esprit de Dieu descende dans votre vie et qu'il prenne contrôle du système qui est en place dans votre vie. Est-ce que quelqu'un va se baptiser? Amen. Qui ne s'est pas baptisé, lève encore la main. Je veux maintenant ceux qui ne sont pas encore baptisés. N'ayez pas peur. Prenez l'engagement de vous baptiser. Vous allez voir après le baptême, beaucoup de choses vont changer dans vos vies. Je sais que vous aimez les miracles. Je sais que vous aimez les programmes où on dit grande campagne, miracle, ça c'est mais il va vous dire quelque chose. Un baptême te produit le miracle. On n'a pas besoin de te poser encore la main sur le corps. Moi-même, quand j'étais encore jeune croyant, j'avais ce problème parce que je me disais, le baptême, c'est quoi le baptême? Mais un jour, devant l'évêque m'a convaincu d'aller me baptiser. Et j'ai accepté. Je suis allé passer par les eaux. Et quand je suis passé dans les eaux, ma vie a changé. Elle a changé complètement. Est-ce que ça ne se voit pas? Amen. Ça ne se voit pas. J'avais les problèmes de mariage. Amen. Mais quand je suis avec une fille, la façon que les filles programment les plans compliqués. Tout ce que tu fais. Et quand je suis passé dans les eaux, regardez la famille. Amen. La blanche. Je ne souffre pas. Le problème d'argent, je ne connais pas. Mais ça ne veut pas dire que j'ai des millions. Mais c'est que Dieu pourvoit en fait au lendemain. Quand quelque chose, je veux le matérialiser la chose. Le soir, le truc est là. Donc, si je suis plus esclave, parce que Dieu m'a libéré, je vais traverser par les eaux. Maintenant, je mène une vie heureuse, tranquille, dans le bonheur et la joie la plus complète. Pourquoi? Parce que j'ai mis en principe ces principes que je vous donne qui sont les clés ce matin. Alors, voici le corps qui retient vos bénédictions. Maintenant, vous courez après les prophéties. Aujourd'hui, les églises sont vides parce que les gens se disent qu'ils peuvent aller tromper Dieu. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Même si vous connaissez combien dans le sang, Dieu regarde votre vérité que vous faites à la maison. C'est l'histoire que lui connaît. Et toi, petit Simagri, fais quoi, tape même le corps des gens tapent. Parce que le lendemain, ta vie sera pareil. C'est ça le vrai résultat. Et vous allez accuser les pasteurs, vous allez accuser les hommes de Dieu. Parce que nous, on prophétise sur des terres stériles.
des terres stériles, des terres malades, des terres qui ne peuvent rien recevoir. Vous connaissez la parabole de la semence ou de sémence qui avait des graines sur plusieurs terres. La terre qui était bonne a donné des fruits. La terre qui n'était pas bonne n'a rien donné. Et si tu as une terre qui n'est pas bonne, même si on prophétise, tu n'auras rien. Après, tu vas penser que c'est la faute de